Eh bien, salut à tous, c'est Antoine Creep. 2 secondes. Eh bien, salut à tous, c'est Antoine Creep. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo un peu spéciale. Bon, il n'y a un peu rien de spécial. Mais on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur un lecteur DVD que j'ai depuis très longtemps. Que je sais pas son état de fonctionnement. Je connais pas du tout son état. Mais c'est pas vraiment beau à voir. Je vais vous montrer un peu. Bon, déjà, il n'y a que 3 vis sur 8 normalement. La prise RGB, bon, elle est enfoncée dedans. Bon, il est propre. Hein, c'est un pionnier. C'est le pionnier. Où est le modèle? C'est le DV454. Voilà. Donc il a un bon son et tout. C'est ce qui est. Voilà, c'est Sound by SRS, Dolby Digital, etc. Ça fait les DVD vidéo. Et son problème, j'ai pas vraiment de problème, mais il est très sale. Donc j'ai pas envie de le brancher tant qu'il n'est pas nettoyé. Donc voilà. Donc je vais l'ouvrir et on va voir les surprises qu'il y a là-dedans. Bon, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Hop, je vais mettre ça là. Oh, c'est très classe. Ça, franchement, la grosse carte comme ça me rappelle vraiment les vieux lecteurs. J'en ai même un autre encore, un vieux lecteur comme ça aussi qui est à vérifier, que j'en travaille dessus. Waouh, ah ouais, d'accord. Donc déjà il y a ça qui se trimballe. Ça n'a pas l'air si crade que ça en fait. Hein. Franchement, il a l'air assez propre. Ouais, mon petit tournevis. Bon, où ça j'ai foutu? J'étais voir l'état de la lentille. C'est pas trop crade. Une fois n'est pas coutume. Hop. Jamais été dévissé en plus. Hein. Franchement, mais le bloc optique n'a jamais été dévissé parce que c'était super dur à enlever cette petite pièce. Ok, hop. Voilà. Hop, ça, je vais faire ça là comme rond. Je peux me démerder pour ça. Voilà, je vais. C'est pas si crade que ça. La lentille, on va vite fait. Voilà. Ça n'a pas l'air si crade que ça. Ça, c'est bien enfoncé. Ouais. Je vais passer un coup de dessus. Bon, il y a un petit peu de poussière, mais bon, franchement, c'est obligé. Il y a toujours un peu de poussière légèrement qui rentre par les petits trous d'aération un peu partout. Voilà, encore celui-ci, on n'a presque pas dans ce lecteur. Ouais, franchement, c'est assez propre. Je pense que, attendez, je vais remettre le cache lecteur. Et en fait, il est tellement propre que je pense que je vais faire un test en le branchant. Rien qu'en le branchant, je vais pas m'amuser à tester la vidéo si elle fonctionne ou pas. Hop, je vais pas remettre ça, je vais pas remettre cette vis. Je sais pas où j'ai un DVD. Où est-ce que j'ai un DVD? Attendez, je cherche. Non, je sais pas du tout si je... on va voir, on va vite fait tester. Le power est là-bas, on va le brancher. Hop. Pour l'instant, il n'y a rien. Je vais voir si ça s'allume. Rien ne fait de bruit. Il n'y a pas de LED. Attendez, je vais appuyer. Ah, il y a marqué pionnière. D'accord, il s'ouvre. Oh, c'est dégueulasse. C'est une espèce de poudre. D'accord. Il n'y a rien. D'accord. Et il se rouvre pas. Bon, il a l'air de fonctionner. Hein. Je vais quand même l'intégralement démonter et vous faire un test. Ah, mais pourquoi il se rallume le truc? Putain, il se rallume, il se rouvre en fait.
D'accord, je sais pas pourquoi, parce que quand j'appuyais sur le bouton, enfin, il mettait, d'accord, il mettait pour. Alors là, je peux recharger le condensateur qui est là. Je vais débrancher la carte d'alimentation pour ne pas. Oh, super dur. Ah, mon que ça doit être un truc encore super FDP là qui veut pas s'enlever. Ah, si, ça va, ça s'enlève. Voilà. Ouais, franchement, au pire, démonter cette carte pour voir. Cette carte elle vole. Bon. C'est pas trop compliqué de l'enlever. Ouais. Je vais démonter la carte et je reprends après. Bon, j'ai sorti la carte mère. Ouais, c'est ça. Plier ce truc là. Donc, rien n'a l'air problématique. On peut même regarder. Total, remain, con, last, chip, take care, little, crap. Il a l'air de pouvoir faire record. Je sais pas. Ouais, je vais regarder vite fait avec la loupe pour voir s'il n'y a pas de piste endommagée. Je vais faire ça en accéléré parce que c'est très long. Voilà, donc j'ai fini à la loupe. Donc j'ai cru voir ici, à cet endroit-là, vous avez venu voir mettre un scotch. J'ai cru qu'il y avait une piste cassée là, qui était un peu éraflée. Mais non, mais c'est tout à fait normal. C'est qu'il y a une... je sais pas, c'est un peu brillant à un endroit. Donc je sais pas trop. Donc voilà. Donc là, on va passer au nettoyage. Ici, il faut nettoyer là. Il faut que je nettoie là, là, là et là. Parce que c'est crade. En fait, c'est un endroit où il y a les vis. Et c'est un peu crade. Donc voilà. Donc ça, c'est une pipette où j'ai mis de l'alcool. Hop. Je l'humidifie. Donc ouais, ça aussi, c'est très crade. J'en mets, j'essuie. J'en mets là. J'essuie. J'en mets là. J'essuie. Voilà. Alors là aussi, c'est un beau chantier. Ouais, voilà, donc j'ai nettoyé. Oh, j'ai fait sans... Bon, ouais, tant pis, c'est pas grave. Donc j'ai nettoyé ça, ça a l'air d'être correct. Maintenant, je vais passer au remontage de la carte mère, au branchage, etc. Voilà, tout de suite.
Bon, ben, il ne reste plus qu'à tester avec un DVD. Voilà. Donc, je vais déjà le remonter. Non, je vais déjà faire comme j'avais fait il y a un peu pas très longtemps de ça. Je vais vite déjà le brancher. Ah purée, même ça n'a pas de vis. Putain, franchement. Alors, nos disques. Un petit pic là, vite fait. J'ai pas nettoyé, j'ai pas voulu démonter ça. Parce que si vous démontez ça, il fallait que je démonte le lecteur CD parce qu'il y a une vis en dessous. Franchement, j'allais. Voilà. Mais si j'ai le temps, un de ces quatre, je pense que je le ferai un de ces quatre comme ça, je le ferai. Parce que franchement, c'est horrible. Voilà. Il y a une sorte de pellicule blanche. Alors attendez, hop, calme. Je reviens, je vais chercher vite fait un CD. Ah en fait non. Parce que ça gueule en bas. Où est-ce que j'ai un CD moi? Bon ben j'ai pas le CD. Ouais, j'ai pas de CD. Non, j'ai pas de... Ah si, j'ai quelque chose. Ah, j'ai quelque chose. La rétrospective 1985 à 2010 de Mario. Donc c'est un CD audio. CD audio. Ouais. Oh le bâtard, putain. Je reviens, je vais chercher un vrai DVD. Voilà, je vais mettre ça là. Je vais mettre celui-là ici, c'est La Chèvre. Hop. Allez, play. Alors, loading. No disque. Putain, pourquoi il veut pas... Il détecte pas de CD. Donc je sais pas trop ce que c'est qui fait ça là. Normalement c'est censé être la lentille qui joue tout. Oh bordel. C'est cool encore. Normalement c'est censé être la lentille qui joue tout ce mécanisme. Putain, pourquoi il marche pas? Ça c'est le bout du spindle qui permet de garder les CD collés. Je dois en avoir un en stock, juste le truc, mais je pense pas que je l'ai là. Non, je l'ai pas là. Bon bah je vais devoir me démerder et enlever l'aimant manuellement. Ouais, je vais utiliser ce tournevis là.
Ah putain, ça m'a vraiment fait chier. Je vais refoutre un coup sur la lentille. Voilà. Ah! Je vois le laser là, je sais pas si ça se voit derrière sur la caméra. Vous voyez le point là, au-dessous de ma main? C'est le laser, le CD tourne. Donc ouais. Ouais, c'était vraiment un problème de la lentille en fait. La lentille est vraiment crade. Je vais retester sur Mario. Le 15 CD. Tac. Ouais bon, ça déconne. Attendez, je vais remettre l'aimant sur le machin. Si j'y arrive, c'est super dur. Hop. Voilà, hop. Je vais remettre encore une fois le bordel. Et je vais retester. Parce que ça vibrait trop, donc je pense que ça doit... Ouais, bon, veut pas lire les CD, mais veut lire les DVD. Bon, bah, on va voir vite fait si ça lit correctement. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc là j'ai mis le CD, et comme, bah, regardez bien ce qu'affiche la télé, bah, elle affiche Pionnier. Donc déjà j'ai la vidéo, donc je vais mettre, voilà, close. Je sais pas si ça se voit. Voilà, Pionnière. On va voir, loading. DVD. Ouais, voilà, donc là il y a les DVD, par contre je vais arrêter pour pas avoir de droit d'auteur. Même si je m'en bats les couilles. La vidéo je la modifierai au pire si j'ai un droit d'auteur. Et si je mets le CD, qui ouais, d'ailleurs n'est pas très bien fait, je mets le CD, je close, ça fait loading, ça tourne, ça s'arrête, ça se remet à tourner, et il s'arrête. Et il s'ouvre. Voilà, donc je vais mettre encore un autre CD, qui lui est un peu plus rayé quand même, beaucoup. Close. Bah lui, il lit totalement pas en fait. Ouais, donc lui, il veut totalement pas. Donc en fait, à part le DVD, c'est tout ce qu'elle a l'air de vouloir lire en fait. C'est ce qu'elle a l'air de lire. Je sais pas si j'ai de son. J'ai oublié, j'ai même pas regardé. Ouais, en plus il y a du son. Donc ouais, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne mais que sur les DVD.
Donc ouais, c'est étonnant. C'est étonnant que ça fonctionne que sur les DVD. Pourtant, franchement, DVD, c'est moins lourd que qu'un DVD, qu'un CD, mais bon. Bon ben voilà, donc moi j'ai terminé avec cette réparation. Je vais vous passer leur montage, etc. Au pire, je pourrais mettre une photo à la fin, une fois montée et allumée en film. Voilà, donc moi je vous dis à plus et à la prochaine. Allez, salut!